Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cet nouvel épisode des Arcanes de la Bourse. Nous sommes le lundi 15 juillet, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que la semaine dernière a été fructueuse pour vous, que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes bien reposé. Alors c'est parti, je vous propose de regarder un petit peu ce qui va se passer cette semaine. On commence tout de suite avec les annonces macro-économiques. Globalement, le top 2 des annonces de cette semaine sont plutôt du côté de l'Europe et pas du côté des US cette fois-ci. On aura en premier lieu les indices de prix à la consommation annuelle révision de juin, zone euro qui sont attendus à 2,5 en prévision pour 2,6 précédemment, sachant que ça fait quelques mois quand même qu'on reste stabilisé depuis mai globalement entre 2,4, 2,5, 2,6. Donc c'est ça qui va être important, ça va être surtout les surprises. C'est-à-dire que globalement, est-ce qu'on va être inférieur aux prévisions, donc 2,4 ou 2,3, ou au contraire supérieur aux prévisions, 2,6 ou 2,7, vous l'avez compris. Sinon, ça sera un coup d'épée dans l'eau. Globalement, de façon générale, si les indices de prix à la consommation descendent, c'est une bonne nouvelle pour les indices, donc CAC, DAX. Et si elles montent, bah, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour les indices, et on aura des indices plutôt baissiers. La deuxième annonce, ça va être les décisions de la BCE sur les taux d'intérêt qui sont attendus pour le moment à équivalent, c'est-à-dire 4,25 pour 4,25 précédemment, en sachant que bah, on a déjà eu une baisse des taux, hein, c'est-à-dire que globalement, si on regarde le graphique sur la dernière année, on a eu la première baisse des taux, d'accord, de la BCE, donc ça c'est normal. Maintenant, on va voir si elle continue ou si elle reste. Elle a tout intérêt à rester haut. Plusieurs raisons à ça. La première, c'est que ça évite la deuxième vague d'inflation. Jusqu'à présent, et en tout cas depuis les 40 dernières années, à chaque fois qu'on a eu une hausse de l'inflation, la réponse a été une hausse des taux d'intérêt, d'accord? Ce qui a baissé l'inflation et qui la maintient au niveau auquel on est aujourd'hui. Mais par contre, si on a une baisse trop rapide des taux directeurs, enfin des taux d'intérêt, du coup, ça a tendance à créer une deuxième jambe d'inflation qui, des fois, en plus, est plus forte que la première. Donc, méfiance, d'accord, de ce côté-là. Et puis, bah, bien sûr, après les décisions 14h15 le jeudi, on aura la conférence de presse à 14h45 et on aura le discours de Lagarde à 16h15 qui peut être vraiment intéressant. Du côté des indices, je n'ai pas changé trop les plans. Nous sommes ici sur le Nasdaq, je le favorise toujours à l'achat. Vendredi dernier, on a eu une entrée sur la zone 4 heures. Je ne sais pas si vous l'avez eu, mais si vous l'avez eu, dans ces cas-là, vous gardez jusqu'à 20 600 au moins, d'accord? Et puis après, on ira chercher 21 800. Je sais que ça paraît loin, mais quand je vois la dernière jambe de hausse, je me dis qu'on peut quand même y arriver, disons avec un TP d'ici août ou septembre. D'accord? À voir. La deuxième zone, ça sera les 19 400, d'accord? Le setup journalier. Setup, c'est-à-dire moyenne mobile 50 périodes dans le sens à prendre et bande de Bollinger dans le sens à prendre. Ok? C'est pareil pour le SP500, même plan, sauf que là, les zones sont un petit peu différentes. On va attendre les 5570 et les 5400, 5450 pour le setup journalier. Sachez qu'en 4 heures, autant je ne renforce pas sur les actions, autant quand on arrivera sur les 5400, si on y arrive un jour, enfin sur le setup journalier, que ce soit Nasdaq ou SP500, je reprendrai des positions à l'achat sur nos amis les actions. Ok? Maintenant, on va rentrer dans les plans un petit peu plus compliqués. Le DO, le CAC et le DAX. Alors, le DO, c'est magnifique hein, ce qui est en train de se passer. On est ici en données de temps journalier. On a cassé des ATH. D'accord? Félicitations à lui. À partir de maintenant, vous avez deux manières de le négocier. Soit vous vous dites, ok, c'est bon, on est bien dans une cassure. Dans ces cas-là, j'attends par exemple un pullback sur zone les 40 200 et puis je rachète objectif 40 400 et après 42 000. Je sais que ça paraît loin les 42 000, mais s'il décide de se réveiller un petit peu comme les autres indices US, on sera content d'avoir des positions, d'accord? Soit vous vous dites, boum, bah non, en fait, on est peut-être dans un excès parce que le range dure quand même depuis le 22 mars. Et donc dans ces cas, je vais jouer la réintégration. Personnellement, c'est le plan que j'ai choisi et en moins jusqu'à mercredi. Et je vous ferai une petite mise à jour, même par vidéo, si vraiment il y a des changements. Mais je vais attendre des gros signaux. Soit je vais attendre un gros signal journalier, type englobante journalière, ou encore mieux, 3 étoiles, c'est-à-dire cassure de la Tenkan, MACD dans le sens à prendre et break de la bougie précédente. Donc on a le temps justement de se mettre en position de réintégration et de voir un petit peu les prochaines journées de cotation
comment ça va se passer. Moi, c'est le plan que j'ai choisi, à vous de voir ce que vous choisissez. Le deuxième, moins évident, le DAX aussi, d'accord, que je vais considérer comme neutre. Alors, on a plein de canaux. Je vous ai laissé que les 2 du haut, d'accord, pour le moment. Celui du bas, bon, bah, je l'ai laissé en pointillé. On verra s'il sera réutilisé par le marché ou pas. Il a été déjà utilisé au minimum 3 fois, ce qui commence à l'affaiblir. Globalement, on avait une zone journalière qui est en train, avec les bandes de Bollinger, d'être un petit peu écartée, d'accord? Bon, à voir ce que ça va donner. Je vais attendre que la MACD se retourne un petit peu comme le dos et voir si je suis capable de nous positionner à la baisse pour aller chercher dans un premier temps bah, les 18 400 et dans un deuxième temps les 18 200. Et si ça casse, on ira chercher les 17 600. C'est ça vraiment qui payera beaucoup si on y arrive, d'accord? À voir ce que va nous donner la semaine avec les indices de prix à la consommation et le discours de la garde, d'accord? Mais globalement, je ne perds pas de vue ça. Pareil comme le dos, je changerai de vision peut-être que milieu de semaine, voire fin de semaine. Le CAC, lui, beaucoup plus baissier, d'accord, globalement. Donc, on a le setup journalier qui est ici, qui est beau. Moi, pour moi, on peut le retourner, c'est-à-dire qu'à partir de 17 720, je vais regarder des signaux baissiers, d'accord. Néanmoins, si on va à, 18, à 7800, tant mieux, encore mieux pour prendre à la vente. Et 7860, encore mieux à la vente. C'est-à-dire qu'on se positionne ici, on attend une petite stabilisation, cassure, et je chasserai bah, justement la fameuse cassure. J'espère que c'est clair pour vous, c'est relativement simple. On vend en haut, et puis bah, bien sûr, on rachètera en bas. Bah, le CAC, c'est assez simple, hein, c'est à partir des 7500 sur lequel on peut se repositionner à l'achat. Et le DAX, lui, c'est à partir des 7000, des 18 400, voire 18 200, c'est encore mieux, d'accord, pour se repositionner. Du côté du reste du monde, avec le Forex, je ne vais pas vous prendre trop la tête. Le dollar, pour moi, est en train de casser sa zone intermédiaire journalière. À partir de maintenant, avant 102,7, je ne ferai rien sur le dollar et je regarderai comment il réagit au début de la zone hebdomadaire, d'accord, qui est assez longue, hein. Plus le temps passe, plus c'est long normal, d'accord. Et donc, du coup, il faudra regarder comment ça se passe. D'ici là, je ne vous donne pas plus de plans de ce côté-là. Par contre, il se passe des choses très intéressantes sur l'or, d'accord. Globalement, en données de temps journalier, on a enfin cassé cette zone. Bah maintenant, du coup, vu que c'était une zone de résistance, maintenant je vais attendre un pullback sur cette zone pour me repositionner à l'achat. Ça correspondra finalement au setup 4 heures, d'accord, tendance haussière, c'est-à-dire moyenne mobile 50 périodes et bande de Bollinger dans le sens à prendre, d'accord. Donc pour le moment, c'est plutôt vers les 2380, mais c'est à mettre à jour globalement une fois par jour. Et puis vous suivez cette moyenne mobile et ce setup. Idéalement, on a une prise de touc, comme on a une stabilisation, et puis on se repositionnera sur la cassure de la stabilisation. D'accord. Ça, c'est de façon idéal. Plan très important, je trouve. Ok. Et puis bah, pour finir, on finit avec les crypto-monnaies. Ça se passe très très bien. Je vous ai donné des plans la semaine dernière. On est sur les plans, c'est-à-dire qu'on a été déclenché. C'est cool. J'espère que vous êtes dedans. Maintenant, on va attendre le TP1 64 000 et le TP2, ça sera 72 000. Personnellement, avec un RR de 1, je ne prendrai que 50% de mes positions sur de mes bénéfices, pardon. Je couperai 50% de mes bénéfices sur ce TP-là. Et puis, je garderai 50% pour 72 000, qui est un TP beaucoup plus intéressant. D'accord. L'Ethereum, par contre, on a une position qui est beaucoup plus intéressante. Donc, on est à 1,5 de ratio. Pareil, je prendrai 50% de mes bénéfices. Et puis après, je regarderai pour des TP un petit peu plus grands. Mon premier TP, ça sera 4000. Et je garderai une solde pour aller chercher 4800. D'accord. Minimum. Ça, c'est en trading. Si vous êtes du coup en investissement, vous pouvez garder une solde pour beaucoup plus loin. Mais n'oubliez pas de vous payer, même si vous êtes en investissement, c'est quand même le nerf de la guerre. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Prenez soin de vous et de votre capital. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, un petit bonjour, hein, simple, c'est pour le référencement, ça nous fait extrêmement plaisir, voire même à partager autour de vous. Sur ce, ciao.